Bon dimanche tout le monde, vraiment excité de pouvoir être là. Et on est là, comme j'ai dit, pour partager la vision, la culture d'Acts 21 pour nous cette année puis pour les prochaines années. Et en 2019 et 2020, l'équipe pastorale, on s'est assis ensemble pour réécrire et déterminer quelle serait la mission d'Église d'Acts 21 et notre culture d'Église. Et notre mission étant ce que l'on fait et notre culture étant comment on le fait. Et alors qu'on bâtissait la mission et la culture, puis qu'on arrivait pour la présenter, bam! La pandémie est arrivée. Et là, on s'est dit à quel point ça serait zéro mobilisant de partager une vision, une culture. Voici qui nous sommes appelés à être, à faire, alors qu'on parle à une caméra, puis vous autres, vous êtes assis en pyjama dans votre salon. OK? Fait qu'on s'est dit, on va attendre. On a attendu avant de la partager. Et même, en fait, durant cette pandémie-là, quasiment un an, jour pour jour, on vous a annoncé comme quoi qu'il y avait une transition pastorale et que je prenais un poste en tant que pasteur principal du campus de Sherbrooke. Donc, on a annoncé ça il y a à peu près un an. Puis, durant cette transition-là, l'équipe régionale, les pasteurs qui sont là, les anciens également, ils me partagent encore jusqu'à dernièrement. Ils me posaient des questions comme « Jasmin, c'est quoi ton cœur pour Acts 21? Qu'est-ce que tu veux voir de l'Église Acts 21 pour les 5 à 10 prochaines années? Quelle est ta vision pour l'Église? Comment tu vois Dieu te parler pour les prochaines années à Acts 21? » Alors, ce que je veux faire pour ce dimanche et les 2 prochains dimanches, je veux prendre le temps de vous partager qu'est-ce que je vois pour notre Église. Qu'est-ce que je vois pour notre vision, la mission, la culture pour les prochaines années. Puis, je sais que même depuis la pandémie, plusieurs personnes d'entre vous, vous avez connu Acts 21 durant la pandémie, donc vous avez commencé à nous découvrir en ligne. Et même d'autres, vous vous êtes joints à nous dans la dernière année, dans les derniers mois, dans les dernières semaines même. Donc, je pense que c'est un bon temps ensemble pour vous présenter qui on est en tant qu'Église, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et que vous soyez conscients, puis même nous, les anciens, ceux qui sont là même depuis peut-être le début d'Acts 21, que vous puissiez savoir, OK, maintenant, qu'est-ce qui arrive de l'Église après la pandémie, puis où est-ce qu'on s'en va. OK? Donc, on va s'en aller là-dedans ce matin. Merci d'être là. Je veux que vous soyez là les 2 prochains dimanches également parce qu'on va passer un excellent temps ensemble. Donc, premièrement, qui est Acts 21? Acts 21 est une Église qui va garder la même vocation de quand elle a été implantée il y a 12 ans. Acts 21 veut dire une Église axée sur le 21e siècle. Et c'est ça que ça veut dire pour ça, Acts 21, axé sur le 21e siècle. Et Acts 21 a été, il sera toujours une Église qui se veut pertinente. Pertinente dans la société, pour notre société d'aujourd'hui, notre culture. Et alors que, on le sait même depuis la pandémie, là, les spécialistes disent que notre société a évolué de 10 ans en seulement 2 ans. C'est fou. Alors que la société, la culture est appelée à évoluer, et évolue en fait, notre Église est appelée à évoluer pareil, puis à suivre cette culture-là et cette société-là. C'est pourquoi on veut être pertinente à chaque fois, peu importe où est-ce qu'on est rendu en tant que peuple québécois. Et puis on veut être pertinent dans 3 choses spécialement. Pertinent dans nos méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à Acts 21, on va toujours garder le même message, mais nos méthodes vont changer, ils vont être appelés à évoluer également. Alors qu'on fait face à des enjeux, comme j'ai dit, importants dans notre société, Acts 21 veut rester une Église qui nous inspire à avoir et à garder la foi chrétienne au travers de ces enjeux-là. Donc, la pertinence va être dans nos méthodes, dans nos stratégies, comment on fait la musique, comment on apporte les messages, qu'est-ce qu'on fait à l'accueil, comment on fait le bien commun dans la société. Tout ça va être appelé à évoluer. C'est pourquoi peut-être que des églises dans le passé utilisaient un orgue avec des chants, puis chantaient peut-être en latin. Nous, on ne fait plus ça. Pourquoi? Parce qu'on veut être pertinent pour aujourd'hui. Donc, notre stratégie change, nos méthodes changent, mais notre message va toujours rester le même qui est l'importance de l'Évangile, l'importance de Jésus. Et on veut garder également une pertinence pour les prochaines générations. Et c'est ça que ça veut dire également parce que le défi de vouloir être pertinent, c'est que la jeune génération, les adolescents, les jeunes adultes, vont toujours pousser et challenger la pertinence de l'Église pour leur génération. Et à Acts 21, on se fait un devoir, et ça fait partie de nos éléments de culture, on se fait un devoir qu'on veut rester sensible, accessible et pertinent face à ces générations-là. Est-ce que ça disqualifie ou élimine les générations plus vieilles? Non, vraiment pas.
OK? Notre Église, Acts 21, est une Église pour toutes les générations. OK? Fait que je veux bien le dire, pour toutes les générations, tous les hommes et toutes les femmes sont aimés de Dieu, peu importe leur âge. Et puis nous, en tant que génération, même moi, je me considère une génération qui est quand même plus jeune. Tu sais, j'ai seulement 32 ans. J'ai beaucoup reçu de générations plus vieilles. Et à mon tour et à notre tour en tant qu'Église, on veut également travailler activement à laisser place à une prochaine génération en cherchant à pouvoir les servir puis de rendre l'Église pertinente pour eux au-delà de notre propre confort. Au-delà de notre propre confort. Parce qu'on va toujours challenger. Ah, les jeunes font ça comme ça, puis les jeunes, ils veulent ça de même, puis les jeunes préfèrent ça de même. Puis là, ça déstabilise tu sais, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est pour ça qu'à Acts 21, on veut rester pertinent. Donc, on va être toujours prêt à se challenger, puis à faire, OK, s'il faut changer quelque chose, on va y aller. Mais on va toujours garder le même message. Et dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire d'être pertinent également? C'est d'être pertinent pour ceux qui ne vont pas à l'Église. Ceux qui ne vont pas à l'Église. Ce qui est très important pour nous à Acts 21, c'est que on veut être une Église pour ceux qui ne vont pas à l'Église également. Je donne un exemple, OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être certains, vous êtes en couple ici, puis vous vous rappelez la première fois que vous êtes invité à aller souper chez vos beaux-parents. C'est stressant, c'est malaisant, ou juste quand tu es invité à aller souper chez quelqu'un que tu ne connais pas. Ça stresse parce que tu es là. C'est quoi le code de vie? Hein, c'est quoi le code de vie? Comment faut que je m'habille? Hein? Faut-tu que je sois casual? Faut-tu que je m'habille propre? Faut-tu que je fasse belle parure? C'est quoi? Comment je dois me comporter? Tu sais, j'ai-tu le droit de faire crier de même ou ils vont faire c'est un failé, lui là, tu sais? Est-ce que j'ai le droit de faire des blagues ou le monde sont comme non, ici on fait pas de jeu de mots, on fait pas de blagues, on est super sérieux? Est-ce qu'en mangeant, j'ai le droit de mes coudes sur la table ou j'ai pas le droit? Il y en a des familles que t'as pas le droit, mais c'est ça, pas le droit. Il y en a, moi je pense qu'on a le droit, OK? Bon, super. Mais tu sais, tu vas sur le divan. Tu vas sur le divan. As-tu le droit de mettre tes pieds sur le divan ou tu n'as pas le droit, c'est impoli? Tu sais, quand c'est ta première fois chez quelqu'un, hein? Il y a comme toujours un stress qui est là quand tu vas chez quelqu'un pour la première fois. Mais saviez-vous que la plupart des gens, puis vous l'avez déjà vécu sûrement, c'est stressant aller dans une église pour la première fois. C'est gênant, tu ne sais pas à quoi t'attendre, puis on vit les mêmes choses. Donc, hey, comment je devrais m'habiller, comment je devrais me comporter, faut-tu que je me lève, faut-tu que je reste assis, faut-tu que je chante, j'ai-tu le droit de chanter, j'ai pas le droit de chanter. Il va y avoir des gens bizarres là, qui vont venir me voir, qui vont me poser des questions bizarres. Est-ce que je vais vraiment comprendre le message? Bref, moi je crois qu'à Acts 21, on est appelé à être un endroit hyper accueillant. Puis super simple pour une personne qui vient à Acts 21 pour la première fois. Moi, je veux que vous soyez en paix, chacun d'entre vous, d'inviter quelqu'un à l'église puis que vous allez pouvoir lui dire « Hey, reste habillé comme tu es habillé d'habitude, c'est correct, tu n'as pas besoin de mettre ta cravate puis une belle robe ou whatever. Non, c'est correct, habille-toi comme normalement, tout ça. » Puis je veux que vous soyez en paix également d'inviter parce que vous allez savoir que vos pasteurs vont utiliser un langage, que même les nouvelles personnes qui n'ont pas de background chrétien vont réellement comprendre qu'est-ce qu'on dit. Que vous allez être en paix, que dans la salle, il n'y a pas des choses bizarres qui vont se passer. Il n'y a pas des gens qui vont être comme « Ah là, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment comme mystique. » Non. On garde ça simple et que la personne va être capable de repartir avec beaucoup plus de réponses à ces questions que de questionnements de comme « J'ai rien compris, qu'est-ce qui s'est passé? » Elle dit « Non, on veut que tu comprennes notre message, que ça soit simple, que ça soit si simple. » Puis si vrai, si bon, si impactant, que cette personne-là n'aura aucun stress de revenir nous voir la semaine d'après. Elle va avoir senti accueillie. Donc voilà pour moi, qu'est-ce que la pertinence qu'on veut en tant qu'Église. Et j'espère que vous allez vouloir travailler avec nous à rendre cette Église-là encore plus pertinente. Donc, une Église pour le 21e siècle. C'est qu'est-ce que nous sommes appelés à être et à rester. Mais également, je veux vous partager la mission de l'Église. Et la mission de l'Église va être la base du message de ce matin puis les 2 prochains messages. Voici la mission de l'Église. Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu, aimer notre prochain et contribuer ensemble au bien commun. Acts 21 fait 3 choses. Veut vous inspirer, nous inspirer à découvrir Dieu, aimer notre prochain, contribuer ensemble au bien commun. Si simple. C'est ça comme ça. La semaine prochaine, on va voir ensemble comment Acts 21 veut nous inspirer à aimer notre prochain. Et puis soyez là parce que la semaine prochaine, je vais vraiment partager plus que à matin aussi, c'est dans mon cœur, là, mais la semaine prochaine, je vais vraiment partager peut-être une tangente qui est peut-être différente des dernières années d'Acts 21. Et je veux que vous soyez là dans la salle demain, pas demain, la semaine prochaine, je veux dire, parce qu'on va, tu peux être là demain, mais ça va être bizarre, il va y avoir plein d'étudiants. Et
Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Attends, Jasmin. Mais dans la semaine prochaine, mais soyez là, OK? Ça va être vraiment quelque chose que j'ai vraiment sur mon cœur. Et dans 2 semaines également, on va regarder ensemble le bien commun. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur, on veut vous inspirer à découvrir Dieu. Et j'aime le mot « inspirer ». Parce que mon but, ce n'est pas de t'amener à. Notre but, c'est de t'inspirer. Notre rôle à Acts 21 n'est pas de t'amener à croire en Dieu. En fait, je ne crois pas que c'est seulement à Acts 21 que tu vas découvrir Dieu. Je ne crois pas que c'est que Dieu est seulement ici, dans nos rassemblements, puis pas ailleurs. Non, qu'est-ce qu'on veut? C'est vous inspirer à découvrir Dieu. Notre désir, c'est que par nos messages, par notre louange, par nos groupes connexion, par nos rassemblements qu'on fait le matin, que vous soyez inspirés à découvrir Dieu d'une manière personnelle. On veut être un endroit où tu pourras, oui, que tu vas pouvoir rencontrer Dieu. Oui, que ça va être un endroit ici, les dimanches matins ou les autres événements qu'on fait, que tu vas pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Oui, on va être un endroit où est-ce qu'on va te donner le plus d'outils possible pour t'amener à connaître Dieu davantage. Mais une connexion avec Dieu, ça ne se limite pas à l'Église le dimanche matin. Ça se développe jour après jour après jour. Ça fait penser à la tourne des 3 accords. Bref, OK, je vais arrêter là. Ça se développe jour après jour en ayant une relation avec lui. Désolé pour ceux qui l'ont en tête en ce moment. Donc, notre mission, c'est de t'inspirer à découvrir Dieu. Mais comment qu'on veut faire ça? En martelant toujours le même message. Et c'est quoi notre message, Acts 21? Jésus est notre message. Yes, Jésus est notre message qui va l'être et qui va rester semaine après semaine. Puis à gauche, à droite, à chaque jour, on est bombardé de messages. Que ce soit par les réseaux sociaux, plein de gens essaient de nous partager c'est quoi le message qu'on devrait avoir en tant qu'individu. Peut-être même présentement, c'est les élections, là, c'est les campagnes électorales. Puis là, chaque parti politique nous partage leur message et ce qu'ils croient que le Québec a besoin. Chacune des personnes ici, vous avez des gens dans votre entourage, amis, famille, collègues de travail, qui sont là à vous partager leur opinion de ce que le Québécois a besoin, ce que le Québec a besoin, c'est quoi leur message. Eh bien, à Acts 21, on a un seul message. Un seul message. C'est vrai que notre société, puis notre Église, on aurait tellement de choses à adresser, à partager. On pourrait avoir tellement de messages. On peut avoir tellement plein de bonnes discussions ensemble, de bonnes idées sur l'Église, sur la foi chrétienne, sur la société d'aujourd'hui. Mais à Acts 21, on croit que la chose principale, que tout humain, toute société, que chacun d'entre nous ici, de qu'est-ce qu'on a besoin, c'est Jésus. C'est Jésus. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans la Bible, il y a une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église. Okay? Et une église qui était située dans la ville de Corinthe à l'époque. Et donc, la lettre s'appelle la lettre aux Corinthiens. Et cette ville-là était reconnue pour être une ville corrompue, désordonnée, dysfonctionnelle. C'était pathétique comme ville à ce moment-là. Mais non seulement la ville était comme ça, leur société d'époque, mais l'Église à l'intérieur de cette ville-là était dysfonctionnelle. Elle était vraiment comme désordonnée. Et même au cœur de l'Église, il y avait de l'immoralité sexuelle, il y avait de l'inceste, il y avait de la bestialité, il y avait de la prostitution. C'était vraiment sérieux, c'était pas beau qu'est-ce qui se passait. Et l'apôtre Paul est allé visiter l'Église et même leur écrit suite à leur visite. Et voici ce que Paul dit à cette Église-là à ce moment-là. Il y avait plein d'enjeux à adresser, mais voici ce qu'il dit. Quand je suis allé chez vous, frères et sœurs, pour vous annoncer le projet de Jésus révélé par Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. Et ça, c'est le désir d'Acts 21. Si on ne veut pas arriver et d'avoir un langage compliqué et des connaissances, check ça, tout ce qu'on connaît. Non, on veut garder ça simple. On veut garder ça simple. Car j'avais décidé de rien annoncer d'autre durant mon séjour parmi vous. Rien que Jésus-Christ. Et plus précisément, Jésus-Christ crucifié pour vous. C'est pourquoi je me suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, tout ce qu'on peut entendre autour de nous. Mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui, en faisant une démonstration convaincante, ainsi votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais bien sur la puissance de Dieu. Alors qu'on parle de Jésus, la puissance de Dieu agit et vient attester notre message qui est simple.
notre message qui est Jésus. Et ce que Paul dit à ce moment-là, c'est que je suis allé vous visiter. Il y aurait tellement de choses, j'aurais pu vous dire, adresser, rêver sur notre société. Non, j'ai voulu parler de Jésus. Le message de Paul à l'Église de Corinthe, c'était Jésus. Le message d'Acts 21 pour les prochaines années va être parfait, merci de suivre. Jésus est la fondation de tout ce qu'Acts 21 fait. Jésus est à propos de chaque message. Jésus est celui par qui on prie. Jésus est celui par qui on chante. Jésus est la raison pourquoi on se rassemble semaine après semaine. Jésus est la fondation de tout ce qu'on fait à Acts 21. Et va le rester. Et nous croyons également à Acts 21 que dans la parole de Dieu, dans la Bible, de son couvert jusqu'à son revers, que... Ouais, je pense que quand je me penche, c'est mon téléphone qui fait des fragrances, des interférences, je veux dire. Peut-être que je le mets en mode avion. Super. On croit que de la Genèse à l'Apocalypse, chaque texte, presque, pointe à Jésus. Pointe à Jésus continuellement. C'est pourquoi que notre deuxième valeur à Acts 21, puis vous pouvez le même voir sur la bannière de notre culture. Notre deuxième valeur, c'est la parole est notre fondation. Puis on pourrait même dire que Jésus est notre fondation. Parce que Jésus représente toute la parole. Toute la parole pointe à Jésus. Et voici le problème avec une fondation. C'est pas sexy. C'est vrai que c'est pas sexy une fondation, là. OK, vous avez sûrement plein de gens dans votre entourage qui ont déjà acheté une maison. Et là, t'es là pour la première fois. Fait que là, il te fait faire la visite de la maison. OK, viens-ten, je vais te montrer ça. Puis là, je vais te montrer chaque pièce, tout ça. Là, les filles sont super écœurantes de faire « Hey, check ça, mon walk-in! » Puis ils capotent là-dedans, tu sais. Puis là, le gars, il est là, c'est chill. Là. Puis après ça, le gars, il est là, on vient voir ma man cave, hein? Ma man cave ou mon garage, je veux que tu vois ça. Et là, il a fait tout le tour des pièces, la cuisine, les armoires, n'importe quoi, tout ça. Mais jamais tu vas voir quelqu'un faire comme, OK, attends un peu. Faut que je te montre de quoi. Viens avec moi dehors. Il t'amène dehors. Puis là, tu vois ça? Alors, recule-toi. Recule-toi. Non, viens ça, recule-toi. Tu vois ça, la maison, là? Ah, ouais, mais descends un peu. Check. Une fondation solide. Ah ouais, cette fondation-là, là, écœurante. Pourrait être top notch. Ah non, approche-toi, faut qu'on aille voir ça. Ah non, check ça. Hey, touche là. Hey, check ça. Ben drette la fondation. Hey, on prend-tu un selfie avec la fondation? Let's go! Alors, ça serait bizarre que quelqu'un fasse ça, hein? Mais pourtant, la fondation d'une maison, c'est la chose la plus importante parce que c'est qu'est-ce qui soutient le tout. C'est qu'est-ce qui soutient le tout. Et je crois que Paul dit à l'Église de Corinthe, « Hey, wow, votre structure, puis la manière que vous faites votre Église, impressionnant. Ben ouais, c'est cool. Vos équipes de louanges, talentueuses. Ah, c'est cool. Vos prédicateurs, des fois, sont un peu funnés, tu sais. Votre Facebook, Instagram, écoute, super créatif. Mais je pense que Paul dit, « Hey, attends un peu, vous avez tout ça, c'est correct. Mais écoutez-moi d'une façon claire et précise. Vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes, vous appuyant les unes sur les autres. Mais ça compte absolument pas si vous n'êtes pas appuyé sur la pierre vivante, la pierre angulaire, celle qui soutient le tout, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, qui est cette pierre angulaire qui soutient toute la structure seulement sur elle. Et Jésus est la pierre angulaire. Et Jésus est la pierre angulaire de notre Église, celle qui va soutenir toute notre fondation. Si on veut que notre Église grandisse, ça va être à propos de Jésus. Si on veut que la présence de Dieu, si on veut que la présence de Dieu soit ici, ça va être à cause de Jésus. Si on veut la puissance de Dieu, ça sera grâce à Jésus. Parce que Jésus est notre fondation et Jésus est notre message. Je vous dis, je vais marteler la même affaire tout le matin. Vous allez vous en rappeler, là, vous n'allez pas croire à ça. J'aime également, l'apôtre Paul a écrit un texte également à l'Église de Colosse, donc la lettre aux Colossiens. Puis il leur dit quelque chose de vraiment intéressant, puis je veux qu'on regarde ça ensemble. Et ce que j'ai fait, là je vous le dis tout de suite, là, pour les puristes, c'est qu'il y a une traduction de la Bible en anglais qui s'appelle « The Message ». Okay? Et « The Message » n'existe pas en français. Alors, juste vous le dire, j'ai traduit en français qu'est-ce qui est écrit en anglais. C'est une traduction libre. Lance-moi pas des pierres, là, OK? Je sais que ce n'est pas la Louis II 1910, OK? Mais vous pouvez regarder le texte. Pour moi, la manière que c'est écrit, ça vient tellement me chercher. Voici ce que ça dit. En résumé, le mystère est le suivant. Jésus est en vous. Vous pouvez donc vous attendre à partager la gloire de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, la foi chrétienne. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, ça nous dit que ce mystère-là, c'est que Jésus vient habiter en nous. Ça peut sembler weird, mais c'est réel.
Ça dit ceci. C'est aussi simple que ça. Voici le mystère. C'est aussi simple que ça. C'est la substance de notre message. Nous annonçons Jésus en avertissant les gens de ne rien ajouter au message, à part que Jésus. Nous enseignons dans un esprit de profond bon sens afin d'amener chaque personne à la maturité. J'aime ça, profond bon sens. Ce qu'on se dit, ça fait du sens. C'est un profond bon sens, là. OK? Il dit, on veut d'amener chaque personne à la maturité. Être mature, c'est la base. Jésus, pas plus, pas moins. C'est ce à quoi je m'emploie jour après jour, année après année, en faisant de mon mieux avec l'énergie que Dieu me donne si généreusement. Wow! Jésus, pas plus, pas moins, et c'est ce qu'on va mettre notre énergie jour après jour, année après année. C'est ça le christianisme. C'est si simple, puis des fois on a tendance à vouloir compliquer les choses. Le but de la vie chrétienne, il nous le dit, ce mystère-là, c'est qu'on devienne à maturité. Et bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire devenir mature? Ça veut dire d'être de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Et c'est ça notre appel. À Actes 21, Jésus a notre message pour faire de nous des personnes matures qui ressemblent davantage à Jésus. Si simple, c'est ça le christianisme. Donc, pour y arriver, Jésus doit être et rester notre message. Et j'aime également, puis là je vais passer un peu plus de temps sur ce texte-là, j'aime également comment Jean décrit, en fait l'apôtre Jean, dans son évangile, décrit Jésus dès le commencement de son évangile. Puis on va commencer à aller directement au verset 1. On va lire le verset 1, 2, 3, puis après ça on va aller directement au verset 14. Voici ce que ça dit. Au commencement, la parole existait déjà. Donc, au commencement de toute la création de l'univers, que Dieu a créé toutes choses. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et juste vous dire, à ce moment-là, lorsqu'on parle de la parole, ici, on parle de Jésus. Ça nous dit, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On va aller directement au verset 14. Et la parole s'est faite homme. Et c'est ça, on parle de Jésus ici. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On parle de Jésus qui est venu sur terre, puis qui était rempli de grâce et de vérité. Et ce que j'aime de ce que Jean dit, c'est qu'en fait, je suis facilement déconnectable, OK? Ce que Jean dit, après, il ne dit pas que Jésus est devenu dans une bonne balance de grâce et de vérité. Non, il dit qu'il était 100% plein de grâce et 100% plein de vérité. Et on va aller directement au verset 17. Car Jean, à ce moment-là, va faire la différence entre la loi, les commandements et l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus. Et trop souvent, on voit la Bible comme un livre de loi, de commandements. Les gens, peut-être qui nous visitent la première fois, pensent qu'on va parler d'un livre de loi, de commandements, de tu fais, tu fais pas, tu fais, tu fais pas. Mais voici ce que Jean dit au verset 17. En effet, la loi a été donnée au travers Moïse. Je vais juste m'arrêter là pour le moment. La loi ici, quand on parle de la loi, on parle des 10 commandements, OK? A été donnée à travers Moïse. À travers Moïse. Et ça me fait penser, tu sais, quand on était jeune et on jouait au jeu du téléphone. Vous en rappelez, là, tu dis quelque chose dans l'oreille de la personne, là, la personne le répète à l'autre personne, puis là, le temps que ça passe dans 15-20 personnes, le message, il est tout croche. Vous avez déjà joué à ça, là, puis c'est drôle, puis il y en a tout le temps, une coupe site, tu faisais par exprès. Tu changeais juste, c'est comme, il faut juste les syllabes sonnent pareil, puis je crappe tout, puis c'est comme, OK? Mais il y en avait de même, puis il y en a de même dans notre société aussi, mais lorsque j'imagine Moïse sur le mont Sinaï, où est-ce qu'il y a eu une rencontre face à face avec Dieu et que Dieu lui a donné les 10. Qu'est-ce qui fonctionne? Ah, c'est revenu. OK. Des fois, les problèmes de fréquence, hein, c'est parce que Jésus a notre message, puis là, ça va rester. Bref. Puis là, il y a eu une rencontre face à face avec Dieu à ce moment-là, puis Dieu donné, puis il a fait graver sur les plaques les 10 commandements sur 2 grosses pierres. Puis les 10 commandements, à ce moment-là, ça représentait parfaitement et simplement ce qui signifiait suivre Dieu et être attaché à lui. C'était 10 commandements si simples, si efficaces. Mais ce qui est fou, c'est qu'entre le temps où est-ce que Moïse a reçu les 10 commandements et le moment où est-ce que Jésus est arrivé sur terre, les pharisiens de l'époque, donc les prêtres et les pasteurs du moment, se sont mis à ajouter des lois aux 10 commandements. Puis pas juste un peu, là.
Ils ont ajouté plus de 600 lois et commandements. 600, ils ont ajouté 600 lois, ils ont tordu, comme le jeu de téléphone, ils ont tordu le message et c'est devenu tellement compliqué suivre Jésus. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont transformé une relation avec Dieu par une religion envers Dieu. Mais Jésus est venu à ce moment-là pour changer ça. Alors ça nous dit, en effet, la loi a été donnée au travers de Moïse. La loi a été donnée, c'est comme un texte qui a été donné. Tu sais que c'est comme quand tu reçois un message texte ou une lettre, tu sais, c'est super impersonnel comme si c'est pas une personne directement, tu sais. Mais c'est comme quand tu reçois un texto. Tu sais, quand tu reçois un texto, ça, j'aime pas ça, mais ça me fait souvent ça. Tu reçois un texto, puis ce qui est envoyé et ce qui est perçu, c'est complètement différent. Par exemple, ma femme m'écrit « Salut, oublie pas de sortir les poubelles, on se voit tantôt. » Puis moi, je le vois, coudonc, elle est bien bête. « Salut, oublie pas de sortir les poubelles, à tantôt. » Puis là, t'es comme, ouais, c'est pas comme ça s'est passé vraiment. Mais là, on tord le message juste de la manière qu'on le lit, la manière qu'on le voit. C'est pour ça que ce qui est bon, c'est que la loi a été donnée par Moïse. Moïse l'a transféré au peuple. Là, ça s'est transféré comme ça, tu sais, de bouche à oreille. Puis le peuple a ajouté des lois, des règlements, puis c'est devenu super oppressif, puis c'était plus une bonne nouvelle. Ils se sont distancés à ce moment-là de la relation qu'ils pouvaient avoir avec Dieu. Mais Jean ajoute ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers Jésus-Christ. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. La loi était dure, la loi était rigide, déconnectée, puis ça mettait tellement une distance avec Dieu. Mais l'Église, au travers des époques, a été même reconnue comme ça. Les Églises. Il y a même encore des églises, des fois, qui sont reconnues comme ça, également aujourd'hui, à notre époque, qui sont dures, rigides, et qui peuvent même sembler déconnectées, distantes de Dieu. Puis, mais ce que ça nous dit, c'est que Jésus n'est pas venu comme une lettre rigide, dure et déconnectée. Jésus est venu par lui-même, en chair et en os, rempli de grâce et de vérité. Il n'est pas venu pour nous rappeler notre péché, mais il est venu pour nous racheter notre péché. Il n'est pas venu pour détruire l'ancienne loi et l'ancienne alliance, mais il est venu pour accomplir l'ancienne alliance et en établir une nouvelle de grâce et de vérité. Et lorsqu'on veut dire à Actes 21 que Jésus est notre message et que la parole pointe à Jésus, qui pointe à Jésus est notre fondation, qu'est-ce que ça représente pour nous comme Église? Ça veut dire qu'on va être une Église pleine de grâce et de vérité. Et c'est l'Église, je crois, qu'on est appelé à être pour les prochains temps également, une Église pleine de grâce et de vérité. Je ne dis pas qu'on ne l'était pas avant, mais on va marteler ça. Pas une Église dure, rigide, déconnectée, mais une Église pleine de grâce et de vérité. Puis c'est quoi ça, rempli de grâce et de vérité? Premièrement, la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. C'est je reçois quelque chose que je ne mérite pas. Si tu mérites quelque chose, bien, ce n'est pas de la grâce. Et souvent, certains d'entre nous, on peut voir qu'on le retourne dans une mentalité religieuse ou comme quand les gens étaient sous la loi, dans une mentalité ancienne, quand on voit notre relation avec Dieu comme il faut accomplir 600 lois. C'est pas la grâce, ça. En fait, des fois, même certains d'entre nous, inconsciemment ou même juste à cause de background ou comment on est enseigné, des fois, on a tendance à voir Dieu comme un policier cosmique, là, qui se promène, puis qui nous regarde, puis il essaie de s'assurer qu'on respecte la loi, puis que là, si on ne respecte pas la loi, là, il va nous corriger, tu sais, puis que si ça va bien, bien là, il nous récompense. Mais ça, c'est pas le christianisme, ça. Ça, c'est ce que la loi a créé. Mais la grâce dit, « Hey! Ben, tu ne mérites rien. Tu mérites absolument rien. Jamais tu pourras mériter quoi que ce soit. En fait, il n'y a rien que tu pourrais recevoir puis que tu mérites de la part de Dieu. Dieu est là, parfait, là, puis nous, on est là, pécheurs, des êtres humains avec le cœur mauvais. Mais au travers de cette déconnexion-là qu'on a entre Dieu et nous-mêmes, la Bible nous dit que Jésus est venu avec grâce, et rempli de grâce. Jésus dit, « Hey, tu ne mérites absolument rien de moi, mais je choisis de t'aimer quand même. Choisis de me sacrifier pour toi quand même. » Jésus dit, « Hey, peu importe ce que tu essaies de faire, tu n'en feras jamais assez pour impressionner Dieu à la hauteur que moi je l'ai impressionné. Mais tu ne seras jamais dans son équipe. Mais à cause que je suis venu pour toi, rempli de grâce, je te choisis dans mon équipe. Je te choisis avec moi. Puis je veux bâtir une relation avec toi et je t'aime. » C'est ça le message de la grâce. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de recevoir quelque chose puis que tu ne le méritais pas. Tu es comme, « Ah! » Tu sais, quelqu'un arrive, « Hey, tu veux-tu 20$? » « Ouais, attends. »
qu'est-ce que ça crée en toi? Ça crée de la gratitude, tu es juste comme, wouh, c'est une belle journée. Tu sais, même principe, tu as l'impression de ne pas le mériter, là, mais tu sais, quand, je sais pas, tu sors quelque chose de la sécheuse, puis dans tes pantalons, il y a un comme 20 piastres. Tu as l'impression que tu as une surprise, hein? Tu es comme, c'est cool. Mais ça crée de la gratitude. Tu es capable de reconnaître quelqu'un quand il a rencontré la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce produit la gratitude. La grâce produit la gratitude. Puis où est-ce qu'il y a un manque de gratitude, tu vas voir qu'il y a un manque de compréhension de qu'est-ce que c'est la grâce. Quand tu vois des gens autour de toi, peut-être même dans l'Église, qui perdent leur gratitude, puis leur joie, puis leur reconnaissance envers Dieu, c'est parce que tôt ou tard, ils se sont déroutés de leur vision. Ils ont dérouté leur vision de qu'est-ce qu'était la grâce. Et ce que j'aime, en fait, c'est que dans la Bible, je me souviens, c'est dans Luc 7, où est-ce qu'on voit une histoire que Jésus est en train de souper avec un pharisien, un pasteur, un prêtre du temps. Puis ils sont là, puis ça nous dit qu'il y a une femme prostituée qui rentre dans la maison, qui s'en va au pied de Jésus et renverse vraiment un parfum, une huile parfumée sur les pieds de Jésus, puis elle se met à les essuyer, puis la femme, elle pleure, tout ça, puis ce flacon-là de parfum vaut une année de salaire complet. Là. C'est tellement cher, tellement dispendieux. Et le pharisien, l'homme, regarde ça et fait comme Jésus, si tu savais seulement c'est qui cette femme-là, cette prostituée. All right. Alors, si tu savais à quel point cette femme-là est pécheresse puis que tu ne voudrais pas te laisser toucher par elle à ce moment-là, et Jésus fait comme oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. La personne à qui on pardonne peu aimera peu. Mais la personne à qui on pardonne beaucoup aimera beaucoup. Donc, lorsque tu reconnais à quel point tu as été pardonné de Dieu, à ce moment-là, ça donne un amour véritable autour de toi. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que mon adoration, ma louange envers Jésus va toujours être dictée par combien je crois que j'ai été pardonné, à quel point que je réalise que je ne mérite pas sa grâce. Et quand on comprend bien la grâce de Jésus, lorsque je comprends que je ne la méritais pas, ça nous mène ensemble à avoir une gratitude. Pas faire comme merci Jésus, parce que tu es exceptionnel. Et ce que ça veut dire, et ce que je crois pour notre Église, c'est qu'on ne sera pas intense. Dans l'Église, ici, les dimanches matins, on ne sera pas intense, puis dévoué dans notre louange, puis adoration envers Dieu, parce que le prédicateur est excellent, parce que le message est bon, parce que la chanteuse est bonne, parce que la toune est bonne, puis à cause que la louange est bonne. Mais on va avoir une attitude de louange extravagante, dévouée et forte à cause de l'excellence de Jésus à la croix et de sa grâce pour nous. Et ce que je crois pour notre Église. Alors qu'on va être là, en train de louer, en train de chanter tantôt. Je ne veux pas que tu chantes à cause de comme « Ah, j'aime la toune ». Non, je chante parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu, je réalise à quel point il est incroyable. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire comme « Oh! » C'est incroyable. C'est incroyable. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Alors, Jésus est notre message, plein de grâce et de vérité. Et un auteur, John Stott, a dit ceci. « La vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. Et l'amour devient faible si elle n'est pas renforcée par la vérité. Jésus est rempli de vérité. Également, rempli de grâce et de vérité. Voici une vérité importante. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Mais Jésus t'aime trop pour te laisser comme tu es. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité, car le message de Jésus n'est pas « Hey, tu as fait des erreurs, c'est correct, je suis venu pour les réparer, puis je te donne une deuxième chance. » C'est pas ça le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est « Hey, tu méritais la mort à cause de ton péché, puis tu as besoin d'une nouvelle naissance. » Donc, voici le message de l'Évangile. Lorsqu'on parle de l'Évangile, le message de l'Évangile, c'est que tu n'as pas besoin d'une nouvelle chance, mais tu as besoin d'une nouvelle naissance. C'est ça le message de Jésus. Ce que Jésus veut faire, c'est que dans sa vérité, il va mettre dans ta vie en lumière des endroits où est-ce que tu n'as peut-être pas complètement abandonné à Dieu. Et c'est ça que Jésus veut faire dans sa vérité. Et quand Jésus se met à éclairer ces endroits-là, ta volonté et ton habileté à vouloir obéir à Dieu et de te soumettre à lui va amener après ça
une confiance en lui, puis tu vas te laisser transformer après ça. Quand tu vas réaliser que Jésus ne fait pas ça pour te nuire et te faire mal, mais il fait ça parce qu'il t'aime, puis que c'est un homme rempli de vérité. Ça me fait penser, tu sais, quand tu as quelque chose entre les dents, là, qui est là, puis qu'il n'y a personne qui te le dit. Tu sais que, mettons, tu es au boulot, tu es avec tes amis, puis là, finalement, tu t'as passé la journée comme ça, tu arrives chez vous, tu te regardes dans le miroir, puis tu as vu une crotte drette là, puis tu es comme, quoi? Il n'y a personne qui me l'a dit. Il n'y a personne qui m'a dit que j'avais quelque chose ici, puis là, tu es comme, voyons, vois que tu es mon ami. Vois que tu es mon... Là, tu l'appelles, mais tu es comme, quoi? Tu me laissais ça, genre, dans les dents toute la journée, là. Voir que tu n'es pas mon ami. Moi, je prends ça de même. Tu es mon ami, tu me le dis. Mais l'affaire, c'est que quand quelqu'un nous le dit, hey, excuse, t'as quelque chose entre les dents. Tu sais, ça vient te chercher, t'es comme, mais t'es comme, merci. Puis là, tu l'enlèves. Mais après ça, tu fais comme, ça, c'est la personne, je peux avoir confiance en lui. Cette personne-là, elle a toujours mon bac. Elle est dans mon camp, elle est avec moi. Pour vrai, cherche les premiers amis, ceux qui te déménagent, ceux qui disent te contre les dents. Ça, c'est tes vrais amis. All right. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la vérité produit la confiance. Quand quelqu'un dit la vérité, ça développe que tu fais comme, OK, je peux avoir confiance en cette personne-là. La vérité peut blesser. La vérité peut écorcher. Mais ça amène la confiance. Jésus veut une relation avec nous et avec chacune des personnes de notre entourage. Sa grâce va produire de la gratitude, puis Jésus va aussi nous parler avec vérité. Puis cette vérité-là, c'est qu'elle vient nous saisir. Tu sais, ce genre de moment-là, puis certaines personnes ici, vous l'avez déjà vécu, que tu es dans la salle, qu'un pasteur, un prédicateur est là, se met à parler, puis tu as l'impression qu'il fait juste te parler à toi. C'est déjà arrivé, hein? Que tu es comme, pourquoi quand il parle, j'ai l'impression qu'il fait juste parler à moi, là, puis ça me passe, c'est vraiment des détails, on dirait qu'il parle même des détails personnels. C'est pas que je connais ta vie, puis qu'avant de faire un message, je vais tout voir sur Facebook. OK. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, puis c'est Jésus, avec sa vérité, qui vient dresser des trucs dans notre cœur. Puis à ce moment-là, lorsque Dieu fait ça, ça fait grandir notre confiance en lui. Et voici ce que je crois important. Présentement, on est dans une culture, puis une époque où est-ce qu'on favorise la tolérance. Il faut être tolérant. Il faut tolérer tout le monde, peu importe leur croyance, peu importe ce qu'ils croient. Il faut vraiment comme on a une bonne tolérance. Puis il faut accepter que chacune des personnes a leur vérité. Puis on n'a pas le droit d'en discuter. Puis honnêtement, je suis pour la tolérance. Là. Je suis le premier à vouloir la tolérance puis l'amour envers notre prochain. Mais avec la tolérance, j'ai l'impression qu'on a enlevé toute vérité en même temps. Que chacun a sa vérité, puis c'est comme ça. Mais je suis pas pour. Je suis pour la tolérance, mais je suis pas pour enlever la vérité. Et on se retrouve aujourd'hui au milieu de l'Église que même des chrétiens croient plus à la vérité absolue. Crois plus à la vérité de la parole de Dieu. Crois plus à la vérité de Jésus-Christ qui est mort, ressuscité pour nos péchés. Grâce à lui, on peut avoir la vie éternelle et qui est le chemin unique qui mène à Dieu. C'est comme cette vérité-là, mis de côté. Puis là, plusieurs personnes, même chrétiens, construisent leur vie sur leur propre vérité. Puis leur vérité se transforme jour après jour, puis change. Puis à un moment donné, ça se divague. Mais j'aimerais dire, moi personnellement, Jésus est ma vérité. À Actes 21, Jésus va être notre vérité. Jésus est rempli de grâce et de vérité. Et je veux terminer avec ça. Je crois que dans la Bible, tout a un ordre. Tout est voulu. C'est pas juste écrit pêle-mêle comme ça, c'est tout un ordre et c'est voulu et précis. Puis je trouve ça intéressant que ça nous dit que Jésus n'est pas venu avec la vérité et de la grâce, mais ça nous dit qu'il est venu avec grâce et vérité. Puis moi, je pense que c'est voulu puis qu'il y a un ordre. Puis je veux m'assurer, en tant que pasteur, qu'on est toujours une Église qui suit l'ordre biblique. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque les gens entrent à l'intérieur de l'Église, qui s'intègrent à notre communauté, puis qui commencent à être impliqués avec nous, puis qui font partie de notre vie de famille, puis que les défis vont venir à la surface. Ça va arriver. Des défis, des choses qu'à un moment donné, il va falloir peut-être adresser dans la vérité. Mais de la manière que Actes 21 va gérer ça, de la manière que nos pasteurs vont gérer ça, de la manière que nos leaders vont gérer ça, ce sera par de la grâce et de la vérité. On va faire face, premièrement, au défi avec grâce, et après ça, on adressera la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre manière de faire l'Église?
c'est qu'on va connecter avant de corriger. On va choisir les gens avant la structure. On va choisir les relations avant la loi. On va chercher à écouter avant de parler. On va chercher à se comprendre avant de chercher à être compris. Et c'est ça la grâce et la vérité. L'ordre est important. Nous sommes appelés à être une église de grâce et de vérité. Et on veut inspirer les gens à découvrir Dieu, à entrer en relation avec Dieu, premièrement par Jésus et notre message rempli de grâce et de vérité. Et mon appel pour vous ce matin est ceci. Je ne veux pas vous encourager à venir à Acts 21 parce que le message y est bon. Je ne veux pas vous encourager à choisir Acts 21 comme votre église parce que la musique est bonne. Je ne veux pas vous encourager à venir à Acts parce que c'est là qu'il y a des jeunes, puis c'est cool. Non. Je veux vous encourager à choisir, premièrement, une église pour laquelle vous voulez appartenir, à une communauté que vous voulez appartenir, mais que vous cherchez une église où est-ce que Jésus est prêché. Où est-ce que Jésus, c'est leur message. Que Jésus est la fondation. C'est cool. On peut prendre une église puis la bâtir sur Dieu puis l'amour du Père, puis à quel point Dieu comme Père est incroyable. Ou on peut bâtir des églises sur à quel point le Saint-Esprit est incroyable, les manifestations du Saint-Esprit, puis les dons spirituels, puis tout ça. Mais jamais on n'aurait accès à l'amour du Père si ce n'est que Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Jamais on n'aurait accès à la présence et à la puissance du Saint-Esprit si ce n'est pas Jésus qui est venu et qui nous l'a envoyé. Donc tout passe par Jésus. Et c'est pour ça qu'on doit garder Jésus comme centre et fondation. Et c'est ça qu'on veut faire à Acts 21. Donc, mon cœur pour vous, pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, vous allez peut-être appeler à faire une église comme étant votre église. Et si vous voulez faire d'Acts 21 votre église, et je le souhaite, c'est que vous allez vouloir dire, je sais que Jésus est la priorité. Je sais que Jésus doit être le message de ma vie. Je sais que ce que Jésus j'ai besoin et je crois fermement que ce que mon entourage a besoin, c'est de Jésus. Et je peux avoir l'assurance qu'à Acts 21, ça va être une église qui va m'aider, qui va nous inspirer à partager Jésus dans notre entourage. Que ça ne va pas passer juste dans l'église, ça va passer par l'église. Par vous. Vous êtes l'Église. Donc, on va être une Église qui va vous appuyer à partager le message de Jésus autour de vous. On va être une Église qui va vous inspirer à vivre comme Jésus et que vous allez être une lumière à cause de Jésus. Et ça, c'est l'Église qu'on est appelé à être. On veut amener les gens à découvrir Dieu, mais tout ça va passer par Jésus. Jésus seul. Notre message va être simple, sans flafla. On va parler de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste prier, terminer ensemble. Puis, la semaine prochaine, on va regarder comment lorsqu'on amène à découvrir Jésus, on est appelé à appartenir dans une communauté et à s'aimer les uns les autres. Et ça, c'est le message qui va être le plus important à propos de notre communauté. Qui on est en tant qu'Église et qu'est-ce qu'on va devenir également. Donc, alors qu'on va terminer en prière, moi, je vais vous encourager à regarder et à mettre vos yeux sur Jésus. À garder vos yeux fixés sur Jésus. Je veux qu'on soit une église que nos yeux sont fixés sur Jésus. Nos yeux sont regardés à Jésus, puis on fait comme « Wow! Jésus, t'es incroyable! » Et je sais que j'ai besoin de Jésus quotidiennement. Parce que je suis pécheur, je suis égoïste, je suis orgueilleux. Je pense juste à mon petit patelin, à mes affaires. Mais pour être centré sur le royaume de Dieu, j'ai besoin de garder mes yeux sur Jésus, puis d'être impacté par lui. Puis je sais que plusieurs d'entre vous, c'est ça aussi. Alors c'est ça ma prière pour vous. Qui veut faire de Jésus le centre de sa vie? Qui veut faire de Jésus vraiment son regard qui est axé sur Jésus? Qui veut faire de Jésus son roi, de son couple, de sa maison, de sa famille, de sa carrière, de son école? Et si c'est toi, je veux te dire, à Acts 21, c'est notre mission. Et si tu veux ça dans ta vie, bienvenue à Acts 21 parce qu'on va prêcher Jésus, on va parler de Jésus, on va se laisser impacter par Jésus, puis on va être passionné de Jésus. C'est ça qu'on est en tant qu'Église. Y en a-tu qui aiment Jésus? Yeah! Je pensais que j'étais tout seul, là. Yes! Alors, ce matin, on va juste célébrer Jésus. Parce que si on reconnaît que Jésus est mort et sacrifié pour nos péchés, ben ça va émaner en nous une gratitude. Alors, les chants qu'on va chanter en gratitude, en adoration, on va élever, on va s'amuser, on va crier à Dieu, on va être dans la joie. Donc, je propose qu'on prie et après ça, on va chanter avec notre band. Père éternel, je veux te remercier d'avoir envoyé Jésus
Jésus-Christ, se sacrifier pour nous, pour nos péchés, pour nos manquements, pour nos fautes. Et que grâce à ton Fils Jésus, maintenant, on a un accès direct à toi. Et grâce à Jésus, je peux savoir que je suis pardonné, je suis aimé par toi, Dieu, et que j'ai accès à la vie éternelle. C'est pas en accomplissant 36 lois, 600 lois. C'est pas en essayant de t'impressionner, Dieu, en étant une bonne personne, en faisant juste le bien dans mon entourage. Non, j'ai accès à toi. Parce que Jésus est mort pour moi et que je ne méritais pas ta grâce, mais que tu me l'as donnée. Et Dieu, ta grâce me donne envie de te louer. Ta grâce me donne envie de te chanter. Ta grâce me donne envie de t'aimer et d'aimer mon prochain puis de te faire découvrir à plus de gens dans mon entourage. Donc, Père éternel, merci pour qui tu es. Et on veut déclarer en tant qu'Église que nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Père. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Et merci de faire de nous une Église unie qui va être centrée sur le message de l'Évangile. On veut dire qu'on t'aime, Jésus, que tout est à propos de toi et reçois notre louange favorable à toi dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde, on dit Amen.